ça va? Waouh. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quoi cet appart? En duplex en plus. Vous êtes les tout premiers à le visiter. Non, franchement, ça déchire. Mais par contre, ça, Inès, c'est pas validé. Oui, bon, ça va, c'est le cadeau de crémaillère de ma mère, t'abuses, Et Vincent. alors? Et le quartier est top, hein. Tout est neuf dans la rue. Oui, apparemment, c'est ce qu'on appelle des quartiers innovants et écologiques. J'ai une supérette à l'angle, ils viennent de finir la salle de sport juste en bas, et normalement, le mois prochain, ils ouvrent le cinéma en face. Oh là là, je savais que j'aurais dû faire du droit. Et non, Vincent, pas besoin d'avoir fait du droit pour profiter d'un des quartiers innovants et écologiques portés par la région pour soutenir la création de villes plus solidaires, plus ouvertes, plus vertes. Mais aussi pour s'adapter à tous les besoins et augmenter l'offre de logements, familiaux comme étudiants. Parce qu'agir pour le pouvoir d'achat des franciliens passe notamment par la maîtrise des coûts liés à l'énergie, la région a élargi son programme de rénovation des parcs HLM, et cela concerne des milliers d'habitations. Dans ce même objectif, la région renforce le bouclier social au travers de nombreuses mesures. Pour les familles, en gelant le prix de la cantine dans nos lycées, en finançant l'achat d'un vélo électrique, en permettant aux plus modestes de partir en vacances, en offrant un accès moins coûteux à la culture, en augmentant le montant des bourses pour les étudiants qui se lancent dans des formations sanitaires et sociales, ou encore en luttant contre la précarité menstruelle. Parier sur la jeunesse, c'est parier sur l'avenir de notre territoire. Alors la région n'oublie pas les plus de 3000 étudiants en situation de précarité suite à la crise sanitaire. Le conseil régional investit également dans les instituts de formation en soins infirmiers, secteur essentiel et en fort recrutement, et leur permet d'accéder à des logements à proximité de leur travail. Alors, être une région solidaire, c'est ça, s'assurer que chacun puisse avoir accès au maximum de confort et de services et prendre soin des plus démunis. C'est aussi lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes, en formant notamment policiers et gendarmes ou en soutenant la prévention des plus jeunes. C'est enfin donner à tous la possibilité de pratiquer différents sports avec des équipements de qualité. Et puisque notre territoire va se retrouver sous les feux des projecteurs en 2024 et que la région investit massivement pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est faire découvrir aux collégiens et lycéens les jeux, les vertus et les métiers du sport. Et c'est bien sûr soutenir nos athlètes. Vince, t'es Vérine, là? C'est une dinguerie. Oui, je suis parti sur un petit carpaccio d'avocat, sur son lit king size de mangue, arrosé avec amour de son petit jus de citron vert. Bah heureusement, pour une fois, t'es à l'heure. Sinon, on n'aurait pas vu la couleur de tes verrines, n'est-ce pas? J'avoue, Vince, t'as changé un truc? Tu t'as acheté une montre? Ah. Non, sérieusement, depuis qu'ils ont prolongé la douche jusqu'à mairie d'Aubert, je revis. Mais attends, ça veut dire que t'as plus d'excuses quand t'es en retard, non? Et t'as surtout plus d'excuses pour ne pas venir me faire à manger tous les soirs. Oui, aussi. Et oui, Vincent n'a plus d'excuses, car maintenant on peut flâner, travailler, aller plus loin ensemble. Pour ça, la région prolonge des lignes, prolonge d'autres lignes. Et inaugure aussi des nouveaux tramways, des nouveaux bus, des nouvelles pistes cyclables sur tout le territoire. Elle automatise. Bref, elle met tout en œuvre pour des transports plus verts, plus propres, plus durables. Elle le fait pour toutes et tous, qu'on soit en basket, en béquille ou en fauteuil. 57 nouvelles gares seront ajoutées au réseau en 2024, qui viendront s'ajouter aux 125 déjà rendus accessibles. Et ça, elle applique à tous les modes de transport, train, bus, métro et tramway. La région investit beaucoup, 1 milliard d'euros pour le prolongement à l'ouest du RER-E par exemple. Son objectif ? Faciliter la transition énergétique, soutenir chaque citoyen qui s'inscrit dans cette même démarche et simplifier son quotidien. La région soutient les initiatives des entreprises vertes, celles qui font du produit en France, du produit en Île-de-France. L'objectif ? Préserver et protéger, notamment dans nos lycées, là, ici et là aussi. Elle veut aussi ramener la nature en ville, lui redonner sa place, la protéger, la préserver. Redonner vie aux forêts périurbaines et planter 1 million d'arbres. Oui, 1 million. Accompagner les communes dans leur initiative en faveur des animaux de compagnie. Et votre région sait aussi que des projets, vous en avez à revendre. Et elle les soutient. 2228 projets écologiques et solidaires ont été choisis et accompagnés. Elle soutient les projets des franciliens et évidemment ceux des communes et des acteurs locaux dès lors qu'ils servent la transition de nos territoires, de tous nos territoires, urbains et ruraux. Les gars, Pourquoi pas? Les gars, s'il vous Tu plaît. proposes. Bon, comme c'est notre fameuse soirée bilan, j'ai une annonce à vous faire. Mais j'en étais sûre, il y avait trop d'indices. Pas d'alcool, tu manges pour 4, c'était évident. Mais non.
Mais si! Par contre, je te préviens, hein, je suis le parrain, sinon tu me rayes de ta vie. Alors, les gars, on va juste se calmer, c'est pas pour tout de suite ça. Hein. J'ai d'abord une thèse à mettre au monde parce que j'ai été prise en doctorat de neuro à Paris-Saclay. Oh mais j'en étais sûre. T'es vraiment la meilleure. Bon, en même temps, une thèse ou un enfant, on va pas devoir de l'année. Donc, je propose qu'on fête notre dernière soirée ensemble. Alors là, je suis d'accord. Santé. Et grâce aux investissements de la région, Sophia pourra suivre son doctorat dans un des établissements universitaires rénovés. 1 milliard d'euros est consacré à améliorer les conditions de vie des étudiants, créer des logements supplémentaires et investir sur la formation initiale et professionnelle et pour la réussite de tous. Pour Sophia, pour Pierre, Mehdi, Louise et tous les autres. Parce que l'Île-de-France est un territoire d'excellence et qu'elle doit le rester, la région soutient ceux qui parient sur l'intelligence artificielle, l'innovation, les questions essentielles comme la cybersécurité ou la recherche et le développement pour construire les opportunités de demain. Alors la région dit oui à l'innovation, oui à la biotech et oui aussi à l'apprentissage et aux filières de formation les plus porteuses. Elle lève les freins, incite les plus jeunes à rejoindre des secteurs qui recrutent et leur offre de belles opportunités d'avenir. Bâtiments, sécurité ou encore agroécologie. C'est là que sont les besoins aujourd'hui pour eux, pour notre économie et pour notre région. Mais quand on est jeune, on n'a pas forcément les moyens. Alors la région accompagne ceux qui en ont le plus besoin, en leur apportant une aide au permis ou en leur permettant d'accéder à certaines formations tout en étant rémunérés. Avec un objectif, ouvrir le champ des possibles pour tous. Et tout ça, ça se joue dès le lycée, là où les inégalités peuvent parfois être fortes. Alors, la région tend à les diminuer. Rénovation et création de nouveaux lycées, de nouvelles places, des ordinateurs personnels pour donner à toutes et tous des moyens identiques, lutte contre le décrochage. Et pour qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils développent leur créativité, la région aide aussi les jeunes artistes qui ont parfois besoin d'un coup de pouce pour faire émerger leurs talents. Mais la région rend aussi accessible la culture, part essentielle de notre patrimoine, en ouvrant les portes de lieux emblématiques. Ou encore en sensibilisant les jeunes au cinéma, à la littérature, à tous les enseignements artistiques. Fin de jeu, j'ai gagné. Oh non! Et puisqu'on est dans les bonnes nouvelles... Attends. Vince, il faudrait déjà que t'aies une chérie pour nous faire croire que t'es papa, non? Eh ben, elle est en forme, Sophia, ce soir. Alors non, vous avez devant vous le nouveau commis du Resto de la Plaine. Bien joué! Oui, on fera 7 jobs en 7 ans, hein, Vince. T'as le plus grand CV d'Île-de-France, non? Et toi alors, 3 défaites en 3 parties, hein? On est sur un très bon palmarès aussi. J'avoue, c'est pas mal. Et sur le territoire, il n'y a pas que Vincent qui va profiter d'un nouvel emploi. La région soutient et accompagne les entreprises dans leur relocalisation. On y fabriquera des verres de vue pour le monde entier ou on expédiera vos achats. La région sera toujours là pour moderniser certains sites industriels tout en préservant ou en créant des centaines d'emplois. Toujours là pour soutenir encore et toujours ceux qui entreprennent, petites, moyennes ou très petites entreprises, ici et là, un peu partout. C'est aussi ça, le rôle de la région. Accompagner les entreprises de l'économie sociale et solidaire, celles qui veulent donner du sens à leurs actions, qui agissent pour la préservation de notre planète. Celles qui parient sur les hommes et les femmes de leur territoire, les commerçants, les artisans, mais aussi évidemment celles qui ont subi la crise sanitaire de plein fouet. Sa mission, c'est encore attirer les talents et construire les opportunités de demain, porter les grands projets d'avenir dans tous les domaines, donner accès au savoir et à la connaissance, rénover, équiper, soutenir la recherche. Parce que c'est tout cela qui fait de notre région l'une des plus attractives au monde. Ça, bien sûr, mais aussi la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel. Alors la région s'attache à le préserver, le valoriser, pour tous les franciliens, mais aussi pour que les millions de touristes, enfin de retour, le découvrent ou le redécouvrent de la façon la plus innovante possible. Vous vous souvenez la fois où je vous ai dit que je tomberais plus amoureuse de quelqu'un dans la rue? Ah, bah voilà, ça c'est mon moment préféré. Allez, on veut la totale. Nom, prénom, âge, taille, numéro de sécu, la totale. Il s'appelle Hugo, il a 29 ans, il est pompier. Mais ils ont fini de construire la caserne au bout de la rue, donc forcément je suis passée voir. Hein. Ah, mais t'as été voir la caserne ou les pompiers? C'est important de dire merci aux gens qui nous protègent, Vince. Ah oui, bien sûr. Elle a raison Inès, et la région elle aussi soutient les pompiers et tous ceux qui assurent au quotidien votre sécurité, policiers, gendarmes. Et parce qu'elle sait que leur mission est essentielle, elle rénove les casernes, modernise les commissariats, soutient la mise en place de la vidéoprotection et des polices municipales et finance la modernisation des infrastructures.
Elle vous propose une aide pour installer votre alarme. Parce que la sécurité est la première des libertés, la région agit contre les violences sexuelles ou sexistes, augmente les effectifs de prévention et de sécurité pour protéger tous les franciliens, partout et tout le temps. Elle se mobilise en faveur de la laïcité enfin, pour promouvoir et faire respecter les valeurs de la République. Et parce que la région doit être un modèle d'exemplarité, elle prend les devants en matière de sobriété énergétique, au siège comme dans les lycées, ainsi qu'en matière d'éthique et de probité. Être une région exemplaire, c'est aussi savoir s'indigner et agir lorsque la guerre arrive aux portes de l'Europe. La première région d'Europe soutient le peuple ukrainien dans son combat pour la liberté et tend la main à ceux qui en ont besoin. Et ce que la région fait pour l'Ukraine, elle le fait aussi pour l'Arménie, dont les attaques ont fait l'objet d'une condamnation unanime du Conseil régional. Ou encore pour le combat des femmes et de la jeunesse iranienne. Franchement, il te va super bien, quoi. Oh, Bah merci tiens, beaucoup. quand je vous dis que j'ai de la veine en ce moment niveau boulot. Alors, la région recherche un chef de cuisine dans un lycée. Sens de l'écoute, pédagogie, travail en équipe. Mais c'est tout moi, ça. Je pourrais leur faire des bons petits plats.